Bonjour les lions, on se retrouve tout de suite pour votre vidéo sentimentale sur les énergies de ce printemps 2024. Alors on va commencer tout de suite avec trois cartes du Lenormand pour vraiment aller sonder les énergies qui vont vous accompagner sur ce printemps. C'est une vidéo qui parle d'émotions et de sentiments, donc ça peut être orienté dans votre sphère amoureuse, mais pas que. On peut aussi parler d'amitié, de relations avec un membre de la famille, pourquoi pas avec des collègues. Adaptez vraiment le message à votre situation, à votre vie. Mais voilà, c'est vraiment une vidéo globale sur l'énergie, donc on n'est pas que dans la sphère sentimentale amoureuse. Alors, on est parti tout de suite, les lions. Alors, hop, déjà, il y a tout qui saute, c'est merveilleux. Alors, je vais ramasser les cartes. Donc déjà, là, on a l'impression qu'il y a du mouvement. Pour vous, les lions, au printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions printemps 24. Alors vous le savez, hein, moi je tire les cartes en direct avec vous, donc des fois elles sont un petit peu plus longues à sortir. Alors hop, les trois cartes sont sorties en même temps, donc je vais vous les poser ensemble. Qu'est-ce qu'on a? La première lame qui est sortie pour vous, c'est la lame des nuages. Ok. On a ensuite l'encre. Et la dernière lame qui est sortie pour vous, c'est le serpent. Alors, je les positionne comme ça, vous pouvez bien les voir. Hop. Alors, j'ai l'impression là que sur ce printemps 2024, c'est marrant, votre tirage me fait penser à un autre signe. Alors, je me souviens plus lequel. C'était peut-être les poissons. En tout cas, là, on voit que sur ce printemps 2024, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se régler. La carte des nuages, elle peut nous parler de doutes, de problèmes passagers, d'incertitude. Il y a un peu une espèce de perturbation. Il y a quelque chose au niveau relationnel là qui vous perturbe un petit peu. Ça peut commencer avant le printemps évidemment, mais j'ai la sensation quand même que ça va se régler sur ce printemps 2024. Avec l'encre, on le voit clairement, il y a cette sensation de besoin de stabilité, de besoin de sécurité, de besoin d'équilibrer les choses. Équilibrer les choses en éloignant peut-être de votre vie, de votre énergie, des situations, des énergies. Alors, j'aime pas parler de personnes toxiques, parce qu'en soi, personne n'est toxique totalement. Mais il y a des gens qui ont quand même des énergies beaucoup plus lourdes, beaucoup plus basses que vous. Et j'ai la sensation que là, avec le serpent, c'est ce qu'on me parle. On me parle un peu de méchanceté, d'hypocrisie. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous fait pas vous sentir à l'aise en termes sentimentaux et en termes émotionnels. Ça peut par exemple parler de relations avec un collègue de travail avec qui voilà, vous avez du mal et c'est un peu compliqué parce que du coup voilà, ça ne vous fait pas vous sentir aligné à ce que vous êtes. Pour moi, c'est quelque chose qui va se régler au printemps. C'est pas quelque chose qui va venir à vous. C'est quelque chose vraiment que vous allez régler au printemps parce que vous en êtes conscient. Donc si tout va bien dans vos relations, clairement ce tirage-là est pas pour vous. Mais s'il y a quelqu'un une personne à laquelle vous pensez qui vous fait vous sentir un peu moyen, quoi, un peu en stress, un peu, vous avez l'impression qu'il faut toujours marcher sur des œufs, qu'il faut faire attention à ce que vous dites, à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Clairement, on vous le dit, là, au niveau de ce printemps, il va falloir vraiment que vous pensiez à vous en priorité et que vous laissiez clairement... peut-être que cette personne est gentille en façade, mais c'est clairement pas une énergie qui vous tire vers le haut. On a avec le tarot la première lame qui sort pour vous à peine mélangée, donc elle voulait vraiment vous parler celle-ci. C'est la lame de la lune. La lune, c'est des illusions, c'est tout ce qui est caché, c'est un peu les incertitudes. C'est l'idée d'aller vraiment sonder ses émotions et d'être clairement dans quelque chose qui est relié au cœur, qui est relié à l'âme. La lune, elle passe pas par quatre chemins. Elle nous met vraiment face à nos contradictions. C'est-à-dire que si vous avez envie de vivre par exemple une relation épanouie avec quelqu'un, mais que vous tolérez dans votre vie une énergie qui n'est pas honnête ou qui n'est pas franche, la lune ici, elle vient clairement vous dire, en fait, il va falloir se positionner. Il
va falloir aller voir un peu ce qu'on essaye de refouler sous le tapis pour vraiment libérer une émotion, pour vraiment sortir d'une illusion. C'est l'idée de rester à l'écoute de son intuition. Si vous pensez que cette personne ou que cette situation, ou si vous le ressentez à l'intérieur de vous clairement que ça ne vibre pas, c'est que ça ne vibre pas. On a ensuite la carte du 7 de denier pour vous qui est sortie. Alors les 3 cartes sont sorties en même temps, donc je vais les poser puis on va en parler. Vous avez ensuite le 2 de denier. Et pour terminer votre tirage, vous avez la lame du jugement. Donc vous le voyez, ça va vraiment être un printemps pour vous qui va bouger les lions parce qu'il y a déjà 2 arcanes majeures et pas des moindres, la lune et le jugement. Le jugement ici, clairement, il répond à la lune. Il parle à la lune et il lui dit qu'il va falloir vraiment trancher pour aller vers l'harmonie. Il est nécessaire de faire confiance en fait à l'éveil. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir les personnes de votre vie et puis jamais leur parler, mais peut-être que justement, il y a des discussions à avoir sur ce que vous ressentez. Si la personne en face est ouverte à la discussion, il va peut-être être nécessaire de parler, de pouvoir communiquer. Avec le 7 de denier, ici, on parle aussi de pause pour réfléchir, l'idée de changer de plan, l'envie d'avoir autre chose, de changer de cap, de voyager, peut-être changer sa façon de faire. Mais on est quand même dans une énergie de patience, où on observe beaucoup, où on regarde ce qui se passe. Le 2 de denier, c'est ok, je jongle un peu avec la situation, j'équilibre ce qui peut être un peu compliqué et j'établis des priorités. Avec le 2 de denier, on nous parle de l'importance de l'équilibre. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas forcément peut-être une décision tranchante qui va être prise, mais en tout cas, on va être dans l'analyse de « Ok, qu'est-ce que ça me fait ressentir à l'intérieur de moi ? Quand cette personne parle, quand cette personne est là, comment je me sens? Quand cette situation, quand cet échange est présent dans mon quotidien, est-ce que je me sens heureux? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Ou est-ce qu'au contraire, ça me demande un effort? Je dois porter un masque, il faut que je joue un rôle pour correspondre, pour ne pas trop faire de bruit, pour ne pas trop montrer, pour ne pas trop faire de vagues. Et là, on a vraiment cette idée pour vous, les lions, de... En fait, je suis sur le bon chemin, mais j'apprends à écouter mes émotions pour couper des relations, pour couper avec des situations qui ne sont pas épanouies avec ce que je suis. Les lions, il y a vraiment ici, le message pour vous est très clair. C'est en fait, faites-vous confiance. Ayez confiance en termes en vous pour votre vie relationnelle. Et il n'y a pas forcément toujours des choses à expliquer par les mots. Des fois, c'est simplement du ressenti. Mais à partir du moment où vous ressentez à l'intérieur de vous que ça crée une insatisfaction, une résistance, posez-vous la question. Sur quel plan est-ce que ça vient vous chercher? Est-ce que c'est vraiment l'autre qui a une énergie toxique, entre guillemets, et qui vous fait du mal volontairement? Ou est-ce que la situation vous fait rentrer dans une résistance par rapport à vous-même, vient vous challenger par rapport à vous-même, et dans ces cas-là, il est peut-être nécessaire de régler quelque chose, mais qui vous appartient à vous. En dernière énergie, pour vous les lions, on a cette image, je vais vous lire le message juste après, qui est le nouveau commencement. Une nouvelle aventure arrive. Embrasse et vis tes rêves passionnément. Il y a vraiment cette sensation en termes émotionnels, en termes relationnels, en termes sentimentaux pour vous de devoir lâcher ce qui ne vous correspond plus, de devoir lâcher, vous voyez avec l'encre un peu qui s'envole, lâcher les nuages, lâcher les énergies lourdes, lâcher les gens qui ne vous correspondent pas, partir de situations que vous tolérez mais qui ne vous rendent pas heureux pour aller créer vraiment de nouveaux commencements, de nouvelles aventures qui sont alignées à votre cœur. À mon avis, les nouveaux commencements vont plus être sur l'été, mais profitez vraiment de ce printemps pour vous réaligner à vous-même et pour comprendre et accueillir ce que vous souhaitez vivre dans votre vie en termes émotionnels et ce que vous ne souhaitez plus partager avec les gens qui vous entourent ou avec les situations qui ne vous font pas vous sentir en harmonie. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.